Comme tous les langages de programmation, PHP possède un concept que l'on appelle les variables. Ce sont des petites zones de mémoire qui servent à stocker des informations. Par exemple, on peut stocker l'âge du visiteur ou encore son nom. Grâce à ce principe, on peut adapter la page en fonction du visiteur que l'on est en train de recevoir. C'est un concept vraiment très important en PHP que l'on va réutiliser pendant toute la suite du cours. Donc il est vraiment très important que vous le compreniez bien. En PHP, comme dans beaucoup de langages de programmation, vous pouvez enregistrer temporairement des informations dans la mémoire. Ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à retenir des informations, faire des manipulations dessus, des calculs et afficher un résultat. C'est vraiment la brique de base indispensable à tous les langages de programmation et on va en avoir besoin dans tout ce cours sur PHP. Alors, en quoi ça consiste? Stocker des informations en mémoire, ça s'appelle en fait stocker dans des variables. Une variable en PHP, elle possède un nom et une valeur. Alors, je vais ici partir d'un fichier tout vide dans lequel je vais écrire mes balises PHP. Ça, c'est juste pour indiquer que là, je mets du code PHP. Et je vais juste vous faire une démonstration de ce qu'on peut faire avec des variables. Pour commencer, vous devez déclarer une variable en commençant par le symbole $, qui signifie que c'est une variable, suivi de son nom. Donc vous pouvez l'appeler exactement comme vous voulez. Par exemple, âge du visiteur, voilà, comme ceci, égale, et là on va dire que le visiteur a 20 ans, donc j'écris égale 20, et je termine toujours par un point-virgule pour terminer l'instruction, parce qu'en PHP, les instructions se terminent par un point-virgule. Commencer d'ailleurs. Si je l'enregistre, je vais l'enregistrer ici, en variable.php, au pluriel, tiens, hop, voilà. Là, je l'enregistre simplement pour que mon éditeur de texte reconnaisse que c'est du PHP et du coup, qu'il me fasse une coloration qui est plus facile du coup à lire. Alors, ce code-là ne fait absolument rien du tout. Il ne se passera rien, il ne s'affichera rien du tout à l'écran. Par contre, dans la mémoire, à un endroit, il y aura une variable âge du visiteur qui possédera la valeur 20. Et ça nous permet ensuite de l'afficher en faisant echo $âge du visiteur, comme ceci. Voilà. Et là, si je fais afficher cette page-là, j'aurai 20 qui s'affiche parce que echo va afficher la valeur 20, c'est-à-dire la valeur de âge du visiteur. On peut l'essayer. On va aller dans le navigateur et on va aller sur la page. J'ai appelé variable.php et vous voyez qu'il s'affiche bien 20. Si je change la valeur, par exemple je mets 10, là on va afficher directement 10. Alors plus intéressant, regardez ce qui se passe si jamais je l'appelle âge du visiteur, il vaut 10, et ensuite je change sa valeur en lui mettant 35. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va s'afficher? Eh bien, on va le voir tout de suite. Hop, il s'affiche 35. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, la variable âge du visiteur vaut 10. Ensuite, on lui fait changer de valeur pour lui dire maintenant tu vaux 35. Et donc quand on lui demande de l'afficher, eh bien, elle vaut 35. Alors les variables peuvent stocker des nombres, comme ici, des nombres entiers, mais on peut aussi stocker des valeurs décimales, par exemple prix égale 25.5. Alors attention, on ne met pas de virgule mais un point pour indiquer le séparateur décimal. Et là, on aura une variable prix qui vaudra 25,5. On peut aussi stocker du texte. Là, il suffit d'ouvrir des guillemets et de dire bonjour, comme ceci. Voilà. Et là, la variable, qui sera message plutôt ici, la variable message contiendra bonjour, point d'exclamation. Vous noterez aussi qu'on peut, au lieu de mettre des guillemets, mettre des apostrophes. Ici, comme ceci. Les deux techniques marchent et servent toutes les deux à enregistrer du texte. Et enfin, il existe un autre type de variable qu'il faut connaître. C'est
ce qu'on appelle le booléen. Là, par exemple, cette variable, je l'ai appelée s-vrai, et elle vaut vrai, true en anglais. Et je peux aussi lui mettre la valeur faux à la place, false, comme ceci. Ça, c'est une variable qui peut contenir soit vrai, soit faux. Donc si je résume, on a des variables qui peuvent stocker des nombres entiers, des nombres décimaux, du texte, ou encore des booléens, c'est-à-dire du vrai ou du faux. Maintenant, comment faire pour afficher le texte « Le visiteur a 20 ans » en se basant sur la variable âge du visiteur? Eh bien, on peut faire comme ceci. En mettant entre guillemets « Le visiteur a », on écrit la variable âge du visiteur en. Et automatiquement, PHP va remplacer $âge du visiteur ici par sa valeur, c'est-à-dire 20. Donc on peut l'essayer. Voilà, et ça nous affiche le visiteur a 20 ans. Très bien. Mais ça, c'est une technique que les développeurs PHP ont tendance à éviter. Et ils vont préférer, en général, faire de la concaténation en séparant bien les variables du texte qui n'est pas une variable. En général, ils vont plutôt utiliser du coup, au lieu des guillemets, les apostrophes simples, comme ceci. Mais ça, si vous le testez, vous allez voir que âge du visiteur n'est pas remplacé. En fait, il va s'afficher directement tel quel. Voilà, celle-là s'affiche le visiteur a $âge du visiteur en, ce qui n'est pas très joli. Là, ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'il faut couper avec les apostrophes, mettre un point, et ensuite un autre point, et réouvrir les apostrophes. Ça sépare ici très clairement le texte, le point qui sépare avec la variable et le texte, et ensuite, pareil, un autre point qui sépare la variable et le texte. Et là, vous pouvez tester, et ça marche à nouveau. Alors, cette technique que vous voyez ici est celle qu'on utilisera le plus souvent dans le cours, donc je vous recommande de vous habituer à ça. Enfin, il ne faudrait pas oublier que notre ordinateur n'est en fait qu'une grosse machine à calculer, et donc en PHP, vous pouvez faire des calculs sur des variables très facilement. Par exemple, ici j'ai une variable prix qui vaut 2,5, quantité qui vaut 10, donc je peux calculer le coût total en faisant prix fois quantité, comme ceci, et là mon total vaudra 10 fois 2,5, c'est-à-dire 25. On peut l'afficher pour vérifier ça. Voilà, ça devrait afficher cela coûte 25 € en ayant fait le calcul. Et voilà, cela coûte 25 €. Donc avec ça, on peut faire des multiplications, on peut aussi faire des additions, soustractions ou des divisions avec le slash, ou encore des modulos, c'est-à-dire le reste de la division entière des deux nombres. Tout ça, c'est des opérations de base qu'il est très facile de faire en fait en PHP. Et il faut garder ça à l'esprit parce qu'on en aura besoin assez régulièrement, parce que mine de rien, ce genre d'opération, c'est absolument indispensable, et c'est d'ailleurs pour ça que les variables nous sont utiles, c'est qu'on peut retenir quelque chose d'un côté, retenir autre chose de l'autre, faire des calculs au milieu et obtenir un résultat. Et au fond, faire des sites web dynamiques, c'est un peu ce genre d'opération qui se passe en toile de fond.